Mesdames et messieurs, chers Européens, bienvenue dans notre édition de réflexion. Je suis Didier Amani Sangara à la présentation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intitulé « Comment mettre fin à la guerre en Ukraine » ou « Comment mettre fin à la confrontation entre l'OTAN et l'armée russe au sol ukrainien. » Des analystes honnêtes savent que la guerre en Ukraine est justifiée par des objectifs géopolitiques, plutôt qu'une prétendue agression de la Russie. Le véritable problème de la guerre en Ukraine est que l'effondrement économique de la Russie n'a pas produit un état docile espéré par les élites occidentales. Et les Occidentaux n'ont pas réussi à dompter la Russie. Réfléchissez-y. Cela suggère que la justification de la guerre est différente de celle que les médias présentent. Cela signifie que les objectifs géopolitiques sont derrière l'invasion et sont à l'origine du conflit entre l'OTAN et la Russie. Pendant plus d'un siècle, Washington a maintenu les relations hostiles avec la Russie. Le crime principal de la Russie est qu'elle occupe une région stratégique du monde avec de vastes ressources naturelles qui est essentielle au plan de Washington de pivot vers l'Asie. Le véritable crime de la Russie est qu'elle représente une menace pour le projet mondialiste visant à étendre les bases militaires américaines en Asie centrale, à encercler la Chine et à devenir l'hégémonie régionale dans la région la plus prospère et la plus peuplée du monde. Sachant que la Russie représente une menace pour les États-Unis et un grand défi dans le contexte géopolitique en évolution au XXIe siècle, les États-Unis cherchent à empêcher cette évolution. Les États occidentaux, en particulier les États-Unis, ne veulent pas d'une Russie forte, prospère et indépendante. Prenons l'exemple du traité de Minsk de 2014. Les accords de Minsk de 2014 avaient pour objectif de tromper les dirigeants russes en leur faisant croire qu'ils souhaitaient vraiment la paix. Mais cela n'a pas été le cas. En fait, les puissances occidentales ont délibérément saboté les traités en fait de gagner du temps pour armer et entraîner une armée ukrainienne qui serait utilisée dans une guerre contre la Russie. Comme on le voit aujourd'hui, l'Ukraine a utilisé cette période pour devenir plus forte. L'Ukraine de 2014 ou de 2015 n'est pas celui de 2022 et 2023. L'objectif principal de la guerre froide, qui était d'affaiblir la Russie au point qu'elle ne pouvait pas défendre ses propres intérêts vitaux ou projeter sa puissance au-delà de ses frontières, n'a jamais été atteint. Comme nous vous l'annonçons, l'objectif principal de la guerre froide n'était pas de vaincre le communisme, mais plutôt de construire une colonie russe docile qui permet au projet mondial de progresser librement, mais qui n'est pas évident. La Russie n'a jamais été acceptée de faire partie de l'ordre basé sur des règles. Et c'est là où il y a un problème. Cet objectif n'a pas été atteint en Ukraine et la raison pour laquelle il n'a pas été atteint est que la Russie a
la puissance est nécessaire pour bloquer l'expansion de l'OTAN vers l'Est. En résumé, la Russie est devenue le plus grand et le seul obstacle à la stratégie mondialiste de domination du monde. L'objectif premier de la guerre en Ukraine, ou l'objectif premier des États-Unis, c'est Vladimir Poutine. Il est indiqué en noir sur blanc. La priorité absolue de la politique étrangère américaine est d'empêcher la réapparition des nouveaux rivales sur le territoire de l'ancienne Union soviétique ou ailleurs, qui représente une menace pour l'ordre de celle que se trouve autrefois l'Union soviétique. Cela démontre l'importance accordée par Washington et ses alliés au territoire occupé par la Russie. Cela démontre également la détermination des dirigeants à empêcher tout État souverain de contrôler la zone nécessaire aux États-Unis pour mettre en œuvre leur grande stratégie. Il n'est pas nécessaire d'être ingénu pour comprendre que la transformation de la Russie en un État fort et indépendant l'a placé dans la ligne de mire de Washington et a augmenté les chances d'une confrontation directe avec l'OTAN. En d'autres termes, le retour de la Russie dans les rangs des grandes puissances l'a placé sur la liste des ennemis de Washington et l'a fait une cible logique pour l'agression américaine. Ce plan machiavélique est bien connu de Poutine et il en a parlé ouvertement à de nombreuses reprises. Je cite: « L'objectif de nos ennemis est d'affaiblir et de briser notre pays. C'est le cas depuis des siècles. Ils pensent que notre pays est trop grand et représente une menace pour eux. C'est pourquoi il doit être affaibli et divisé. Pour notre part, nous avons toujours suivi une approche différente. Nous avons toujours voulu faire partie du monde dit civilisé. Et après l'effondrement de l'Union soviétique, nous pensions que nous ferions en fait partie de ce monde. Mais il s'est avéré que nous n'étions pas les bienvenus malgré tous nos efforts. Nos tentatives pour faire partie de ce monde ont été rejetées. Au lieu de cela, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, notamment en aidant les terroristes dans la Caucase pour achever la Russie et briser la Fédération de Russie. Vladimir Poutine. L'Ukraine est utilisée par les États-Unis pour détruire l'Europe et la Russie. Est-ce que peut-on conclure ou est-ce qu'on peut poser la question que l'Ukraine est utilisée par les États-Unis pour détruire l'Europe et la Russie? Des objectifs non atteints de la guerre froide sont désormais à l'ordre du jour des dirigeants occidentaux. Il est difficile de concevoir une stratégie plus risquée. Ils ont l'intention d'utiliser la confrontation militaire pour obtenir les résultats politiques qu'ils cherchent, à savoir une Russie affaiblie, incapable de bloquer la projection des puissances de Washington en Asie centrale. Si l'invasion de la Russie soviétique par l'armée allemande en juin 1941 s'est terminée par la chute du régime nazi et de ses alliés européens, on peut conclure que l'offensive ukrainienne, la confrontation Russie-Ukraine, va déboucher à l'effondrement de l'Europe par les États-Unis. La folie belliciste britannique conduit l'Europe à la catastrophe. D'où les lobbies pour les avions, les lobbies pour des avions de combat, les chasseurs bombardiers F-16, la livraison d'armes, les équipements continentaux, les kits JDAM
AM pour les tirs à longue portée, le partage des renseignements, etc., va conduire les pays occidentaux à l'escalade avec la Russie. L'Ukraine est devenue un champ de bataille par procuration qui permet de raviver la guerre froide en raison de la fourniture d'armes de plus en plus offensives. Si l'armée ukrainienne continue ses opérations au sol de sabotage au sol russe, Kremlin ne va pas tarder à répondre à une menace pour la fédération. La réplique de la Russie conduira à une catastrophe globale nucléaire. Et le scénario d'un déploiement d'armes nucléaires tactiques en dehors de ses frontières intervient alors que Moscou se prépare à une contre-offensive sur les fronts ukrainiens. C'est la chronique d'un réarmement annoncé et pas n'importe quel. Et si les Américains ne souhaitent pas que les matériels militaires américains ne soient utilisés au sol russe, pourquoi les ont-ils livrés en Ukraine? Les moindres raids des opérations de l'OTAN au sol russe va déclencher la Troisième Guerre mondiale et l'Europe sera détruite. La guerre de l'Ukraine va appauvrir l'Europe et l'euro va chuter de plus en plus. Et le dollar va continuer à prendre les dessus, même jusque là où on ne peut pas se prononcer par rapport aux vainqueurs de la guerre des monnaies dans le monde. Les États-Unis ont tout fait pour détourner l'Europe de l'essentiel. Le temps de se reconstruire et étendre l'euro dans le monde entier. Et la guerre en Ukraine nous rappelle comment la Corée s'est-elle divisée en 1951 et 1952. Comment mettre fin à la guerre en Ukraine? Pour mettre fin à la guerre en Ukraine, le président Zelensky devrait se rallier à Poutine. Dans la mesure où l'Occident cherche des responsables pour justifier l'échec de la contre-offensive des forces armées ukrainiennes, cela signifie que le président Zelensky serait bientôt remplacé. Les critiques d'Uri Routchenko s'avèrent révélatrices. Ces vétérans de la politique ukrainienne et agents des États-Unis souhaitent aider le président américain. C'est ce qu'il fait maintenant. Maintenant que la contre-offensive, qui est le pari principal de Kiev et de l'Occident dans ces conflits, est en train de s'essouffler, la recherche des coupables a commencé. C'est pourquoi le principal candidat au rôle des coupables à blâmer par l'Occident et le peuple ukrainien, c'est Zelensky lui-même. Il serait étrange de blâmer les forces armées ukrainiennes, car elles et l'Ukraine, dans son ensemble, ne sont qu'un outil pour combattre la Russie. Et on a observé que l'OTAN ne défend pas l'Ukraine. Bien que l'OTAN ait mis Kiev dans un pétrin sanglant dans lequel elle se trouve actuellement, elle n'est pas prête à l'aider à s'en sortir, à sortir. Si Kiev rejoint l'alliance militaire à ce stade, les membres de l'OTAN devront aller à la défense de l'Ukraine et combattre directement la Russie. La majorité des États occidentaux sont réticents à l'idée d'une confrontation directe avec la Russie dotée de l'arme nucléaire. Et ils préfèrent la guerre par procuration qui ne coûte 10 ans ukrainiens. Qui ne coûte que 10 ans ukrainiens. En bref, l'OTAN utilise maintenant la guerre, même qu'elle a tout fait pour alimenter comme esquisse pour empêcher l'Ukraine d'entrer dans l'Alliance Atlantique. L'OTAN a poignardé l'Ukraine dans les dos. Depuis 2008, l'OTAN a tout fait pour séduire l'Ukraine en lui promettant une adhésion à terme avec l'espoir non dissimulé qu'un jour,
l'Alliance serait une puissance militaire capable de menacer la Russie devant chez elle. Tant que Kiev ne pourra pas gagner la guerre, et il semble qu'elle ne le puisse pas, à moins que l'OTAN ne soit prête à combattre directement la Russie et à risquer une confrontation nucléaire, elle sera exclue de l'alliance militaire. Peut-on conclure que Zelensky est lâché par l'Occident? La politique, les médias politiques anglophones déclarent que l'inquiétude ukrainienne est que l'Occident perd patience et décide finalement que le conflit ne peut être gagné aux conditions complètes de Kiev, à raison de la contre-offensive embourbée. Les démarches d'armes et les critiques de Kiev sont préjudiciables à l'Occident, en particulier aux États-Unis. Les dirigeants politiques au Royaume-Uni et aux États-Unis n'apprécient pas du tout le comportement colérique du président Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien devrait montrer une certaine gratitude et modérer sa ferveur et ses supplications, sinon il risque de provoquer une réaction publique et politique. Les diplomates occidentaux craignent qu'il ne risque d'éroder le soutien populaire et de saper l'unité du continent avec ses exigences incessantes, en voulant toujours plus de guerres économiques contre la Russie, provoquant l'étranglement des gouvernements européens qui ne pouvaient livrer les armes à la vitesse qu'ils le souhaitaient. Le problème réside là. Zelensky serait-il prêt à prendre une décision honorable de se rallier à Poutine pour mettre fin à la guerre en Europe et en Russie? L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'Union européenne devient hypothétique et présente des risques de ruiner l'alliance militaire de l'OTAN et de justifier une guerre nucléaire. Selon un commentaire occidental, l'Ukraine reste très loin des standards communautaires en matière sociale, économique et environnementale et d'état de droit. Des contradictions se multiplient, des promesses non réalisées et Zelensky se retrouve seul au moment où la situation dans son pays ne fait que de prendre des allures qui font peur. L'Ukraine ne fait que signer sa descente aux enfers et pourtant il existe une solution. Et la solution provient du président Zelensky de se rallier à Poutine ou trouver un accord avec la Russie. La seule solution serait de se rallier au Kremlin, plutôt que d'être pris comme coupable de l'échec de la contre-offensive ukrainienne avec tous les sacrifices, les souffrances et les sangs versés du peuple ukrainien. Aujourd'hui, l'Angleterre et Washington permettent à Kiev de commettre des crimes de guerre sur sa population à l'est de l'Ukraine, en utilisant des armes à sous-munitions et des obus à uranium appauvri qui contaminent la zone avec une poussière radioactive pendant et après les combats. Les retombées peuvent se traduire par une augmentation des cancers et des malformations congénitales pendant des décennies, des mesures palliatives désespérées pour gagner la guerre contre la Russie. La population de l'Est de l'Ukraine sera forcée de haïr leurs dirigeants et de demander l'aide et d'aller demander l'aide de la Russie en raison de tout cela. En conséquence, le président ukrainien sera considéré comme un criminel de guerre et serait considéré aussi comme un fugitif sans destination. Sans oublier qu'avant même l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce pays était confronté à une guerre civile qui a fait 14 000 morts. Et au moment où, en 2022,
le président Zelensky, entêté par l'Angleterre et les États-Unis, n'a pas saisi l'opportunité de négocier un accord avec la Russie, des négociations qui auraient pu mettre fin à la guerre tout au début, avant que la Russie ne commence à s'emparer des territoires dans l'est de l'Ukraine. Aujourd'hui, le principal obstacle à la conclusion d'un accord serait de persuader le Kremlin de faire confiance à l'Occident et de revenir sur l'annexion de l'est de l'Ukraine. Un accord à l'époque aurait été beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Très probablement, il aurait exigé de Kiev qu'il s'engage à rester neutre plutôt que de chercher à s'intégrer secrètement à l'OTAN. Moscou aurait également exigé la fin des attaques politiques, juridiques et militaires du gouvernement ukrainien contre les populations russophones de l'Est du pays. Sans oublier que, même après la guerre, l'Ukraine n'aura pas le même traitement que l'Allemagne de l'Est après la Seconde Guerre mondiale. Le régime nazi a peine disparu, l'Allemagne a reçu une aide massive des États-Unis dans le cadre du plan Marshall pour reconstruire son économie et ses infrastructures. Et elle a rapidement été adoptée par l'OTAN comme rempart contre l'Union soviétique ou l'URSS. Au lieu de continuer à être utilisée comme champ de bataille par procuration pour détruire l'Europe et la Russie, l'Ukraine serait forte aux côtés de la Russie. Et en ce qui concerne la Russie, elle devrait mettre un terme à cette désorganisation dans son armée. Merci.